plusieurs nouvelles dans le monde geek qui ont fait surface la semaine dernière. On va jaser un peu de ça aujourd'hui au Geek News. Malheureusement, Wes Craven, ce qui est le créateur immense de films, de slasher films, dont Nightmare on Elm Street, The Hills Have Eyes, Scream, un paquet de films dans ce genre-là, est décédé la semaine passée. C'est vraiment une tragédie pour le monde du film d'horreur. Wes Craven a vraiment donné la donne il y a plusieurs années avec ses différentes créations pour un tout nouveau genre de film, je pourrais dire. Puis ça a été un leader pendant très longtemps, puis ça l'est encore même après sa mort. Ses œuvres vont toujours être vraiment dans le top des films d'horreur, surtout des slasher films. C'est vraiment une grosse perte pour l'industrie. Autre nouvelle, le film de Warcraft par Duncan Jones, qui va sortir, je crois, en juin 2016. Il y a un trailer qui est leaké en ligne. C'est mal fait, vous le voyez en arrière. C'est un trailer qui est sorti en Russie ou je sais pas trop quoi. Là, en tout cas, quelqu'un l'a filmé, son écran avec son téléphone. De la grosse merde. Est vraiment déçu que le trailer ait leaké parce qu'il dit que tant qu'à voir ces images-là, il aimerait mieux les voir en HD, le vrai rendu réel de ce que ça devrait être. Dude, sors-les. Malheureusement, en regardant ce trailer-là, ça donne tellement mal au film. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais c'est malade, regarde, c'est super bien fait, il y a un griffon, le monde se tape dessus, des explosions. » Plus le film est basé sur le CGI, les explosions, puis les gens qui se tapent dessus, plus d'habitude c'est mauvais. On se rappelle tous du Hobbit 3, là, Battle of the Five Armies. C'était du tapage de gueule pendant 3 heures, puis c'était pas super bon comme film. Fait que ça s'annonce vraiment mal pour le film de Warcraft. Il y a plusieurs bonnes choses, par contre, qu'on peut peut-être s'attendre au film. Il y a des vraiment bons acteurs, dont le gars qui joue dans Vikings. Je me rappelle pas c'est quoi son nom, Ragnar, peu importe. Le gars que même moi je coucherais avec, tellement hot. Il y a plusieurs personnes en fait compte de vraiment importants qui jouent dans ce film-là. J'oublie c'est qui exactement, là, mais peu importe. Ça peut peut-être être la seule chose qui va sauver le film. On verra ce que ça va donner une fois que ça va être sorti. Mais pour le moment, mes attentes ont comme chuté, puis j'ai plus vraiment d'attente pour ce film-là. Autre nouvelle dans le monde du cinéma, il y a un film de Megaman en branle chez 20th Century Fox. Il y a un point positif, un point négatif pour ça. Le point positif, c'est que c'est par les mêmes créateurs qui ont fait Planet of the Apes. Fait que si on peut, mettons, s'imaginer qu'ils vont rester dans le post-apocalyptique, qui font très bien, parce que les créateurs de Planet of the Apes, je veux dire, c'est des films géniaux. Le premier, c'était comme une espèce de backstory qui amène à un monde post-apocalyptique dans le deuxième, qui était vraiment écœurant, qui avait quand même quelques trous dans l'histoire, quelques moments regrettables. Mais généralement, c'est des très bons films. C'est eux qui vont faire le film de Megaman. Fait que si on s'imagine un Megaman post-apocalyptique, un peu à la Matrice, là, je pourrais dire, les robots ont pris le dessus, puis on se bat contre les robots. Fait que Dr. Light, il construit Megaman pour aller péter la gueule à Dr. Willy, qui est le chef des... Ça serait malade. Mais il y a un très mauvais point d'envergure là-dedans. C'est que le film, c'est 20th Century Fox qui va le faire. C'est le studio Fox qui va le faire. Fox font des films de marde. C'est vraiment de la marde. Ils ont fait Fantastic Four récemment. Ça vous donne une idée. Ça va être dégueulasse! Dans un autre genre de plateforme, qui n'est pas le cinéma, qui est plutôt de la radio, qui était de la radio, c'est plus de la radio. Puissance Maximale, des bons amis à nous, qui font de la radio ludique, sont en ce moment en train de transférer complètement. Ils quittent la radio pour aller complètement sur une plateforme web. Ils ont plusieurs trucs en branle. On jase avec eux. On jase avec Andrew Castagan de Puissance Maximale régulièrement. On jasait beaucoup avec Michael Michaud de Puissance Maximale aussi. Mike, ça arrive avec toi? On te voit plus, man. J'ai hâte de te voir. Mike, ce qui est à noter, qui est membré, genre... Allez vous abonner à leur site web, leur newsletter, leur page Facebook, tous les médias sociaux, Twitter. C'est des gars qui sont vraiment à pas manquer, ils font des shows régulièrement. Je pense que le show va maintenant être les jeudis ou quelque chose de même. Mais allez sur les réseaux sociaux, vous abonner à Puissance Maximale, c'est vraiment important. C'est une radio ludique
Vraiment nice. Il parle d'actualité, de jeux vidéo, de jeux de société, de cinéma, de séries télé. Ils couvrent toute la geekerie, tout ce qui est ludique au Québec. C'est vraiment cool. Ils ont des partenariats avec un peu tout le monde. Ouais, tout le monde. Ouais, ils sont amis avec tout le monde. Ben, ils ont des partenariats avec plusieurs personnes d'influence dans le milieu, je pourrais dire. Puis ils vont vraiment vous amener du contenu de qualité, comme nous autres. Dans le monde de la télé maintenant, plusieurs petites nouvelles qui sont sorties récemment, dont une que moi je capable. Mon personnage préféré, ou un de mes personnages préférés de la série, petit budget, grand succès, Doctor Who, mon personnage préféré, ce qui est River Song, Hello Sweetie, va revenir pour un épisode, ce qui est le Christmas Special, qui va sortir, je crois, cette année ou l'année prochaine, je suis pas sûr encore, mais River Song est confirmé pour revenir dans le Christmas Special de Doctor Who. Un personnage fantastique. Je sais pas comment ils vont l'amener, sûrement avec quelque chose comme un voyage dans le temps, puisque le show est basé là-dessus, puis le personnage avec. Mais ça risque d'être assez écœurant. Personnage que j'ai hautement le goût de revoir. C'est les seuls personnages que j'ai toujours dit, s'ils font un spin-off de Doctor Who, autre que... C'était quoi le nom du show? T'es sorti? L'affaire avec Captain Jack Harness, là. Je m'en rappelle plus. C'est quoi ça? En tout cas, pas grave. Il y a juste... Ah, ça va me gosser! Le show, c'est Torchwood. C'était le seul spin-off à date. Non, c'est pas vrai, il y a eu un autre spin-off aussi. The Sarah Jane's Adventures. Mais peu importe, s'il y aurait un nouveau spin-off, encore une fois, qui sortirait, j'aimerais voir un spin-off de River Song. C'est vraiment débile, personnage magnifique. Deuxième nouvelle dans le monde de la télé, Tony Todd. Vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Candyman. Le gars qui a amené au cinéma Candyman puis qui nous a tout foutu la chienne parce qu'il est juste creepy, il est bizarre, il fait peur à tout le monde. Il a été casté dans le rôle de Zoom pour la série télé The Flash. Dr. Zoom, qui est assez intéressant parce que la première saison, on a eu The Reverse Flash. Maintenant, on va avoir Zoom dans la deuxième saison. Ils vont jouer avec beaucoup de speedsters. Ce qui est le fun à savoir, c'est qu'on va pas nécessairement voir le personnage. Ben, on va le voir, ce personnage-là, mais ce sera pas nécessairement lui qui va jouer dans le costume. Mais c'est lui qui va amener la voix. Ça, c'est garanti que c'est lui qui va amener la voix pour Zoom. Parce qu'il a une voix quand même assez imbattable. Un peu comme dans la James Earl Jones qui a fait la voix de Darth Vader, mais qui était pas dans le costume. Fait qu'on peut s'attendre à quelque chose comme ça. Ça risque d'être assez maniaque. Parce qu'il fout vraiment la chienne. Dans le même univers, mais un show séparé, pour la prochaine saison de Arrow, je sais qu'il y a du monde qui l'écoute. Moi, je l'ai écouté, pas trippé fort, mais je l'écoute pareil. Quand même pas si mal, je préfère The Flash. Mais, le nouvel costume, parce qu'on sait que John Diggle dans la série refuse de se costumer. Mais finalement, après 4 saisons, ils vont le convaincre de... Reste-toi un casque d'en face, parce que tu protèges ton identité. Donc, John Diggle va avoir maintenant une nouvelle identité, puis je pense qu'il va s'appeler The Shield, ou The Soldier, ou connerie du genre, The Guardian, c'est ça. Il va s'appeler The Guardian. Il y a un casque qui est vraiment mal fait, avec son côte de cuir, la même affaire, ça change pas beaucoup, c'est pas un costume élaboré. C'est quand même nice de voir qu'on amène un personnage comme ça... Après plusieurs saisons, puis ça fait longtemps qu'il est là, mais il est juste maintenant qu'il va se transformer en super-héros. C'est quand même intéressant de voir ça. Sûrement mon personnage préféré dans la série Arrow, c'est John Diggle, parce que c'est lui qui ramène tout le monde à la réalité. C'est vraiment nice. J'ai hâte de voir ce que l'anonymat va amener à ce personnage-là. Quoique le show s'en va un petit peu n'importe où, fait que... je sais pas combien de temps ça va te faire encore. On verra bien dans le futur pour Arrow. Grosse, immense nouvelle dans le monde du super-héros de Marvel. Tout le monde trippe sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Grosse nouvelle qui est sortie la semaine passée. On sait que Kevin Feige, dans les dernières semaines, a réussi à se libérer de Marvel. Faut un peu expliquer c'est quoi. Kevin Feige, c'est lui qui chapeaute tous les films de Marvel. C'est lui qui va dire, bon ben, on va inclure tel personnage dans tel film pour peut-être continuer l'histoire. Parce qu'une histoire globale qui est en train de se passer, celle du Infinity War, avec les différents cristaux puis tout ça. Donc Kevin Feige a réussi récemment à se libérer du studio Marvel et de se rapporter directement à Disney.
Ce que ça veut dire, c'est que au lieu d'avoir 2 étapes avant de pouvoir arriver à son idée, il va sauter maintenant une étape. Il n'y a pas besoin de se rapporter à Marvel pour être fidèle aux bandes dessinées. Il peut maintenant se concentrer entièrement sur son univers cinématographique, ce qui est une très bonne chose, parce qu'il n'y a plus besoin de se faire chier avec ce qui s'est passé dans BD. Son univers est assez complet maintenant pour ignorer la BD puis faire son propre univers. Il y a bien du monde qui vont chialer, mais c'est une très bonne chose. Ça fait quelques semaines de ça. La semaine dernière, quelque chose qui est arrivé de vraiment génial, c'est que le comité qui s'occupe de justement ces notes-là, puis de s'assurer qu'il y ait un pont entre l'univers cinématographique puis la BD, ça s'appelle le comité créatif. Il y a des gens comme Alan Fine, Brian Michael Bendis, Dan Buckley puis Joe Quesada, ce qui est, en fin de compte, ces gens-là, c'est des dieux de la bande dessinée. C'est ce comité-là qui a, à force de notes et de renvois et de « Ah, tu peux t'arranger ça? Ah, tu pourrais-tu changer ça? » qui a poussé Edgar Wright à se départir du film de Ant-Man. Le film Ant-Man était vraiment génial, puis on a vraiment encore reconnu le style puis certaines scènes de Edgar Wright dans le film. Je peux carrément vous dire, ça c'est du Edgar Wright, ça c'est du Edgar Wright. Il a quand même gardé son influence sur ce film-là, mais à cause justement de ce comité-là, Edgar Wright a décidé de s'en aller puis de laisser sa place à un autre. Ce comité-là a été explosé. Il n'existe plus, c'est fini. Il n'y a plus de comité à cause de Kevin Feige qui fait le pont entre l'univers cinématographique et l'univers de la BD. Ce que ça veut dire, encore une fois, c'est que les créateurs, ceux qui vont faire des films à partir de maintenant, ceux qui vont faire les films de Guardian of the Galaxy, ceux qui vont faire les films de Captain America, ceux qui vont faire les films d'Infinity War, toute cette gang-là, il y a plusieurs directeurs, je ne vais pas les nommer, là, vont pouvoir accomplir à 100% ou presque leur idée de film cinématographique sans avoir à se casser la tête avec ce qui s'est passé dans la BD. Pour pas avoir nécessairement de faire de pont, de node ou de link à la BD, ils peuvent se concentrer sur la vision cinématographique d'un super-héros. C'est une idée géniale. J'adore le fait qu'on fasse des petits winks ou des petits nods à la BD, mais c'est un univers séparé. Je suis semi-puriste sur certaines affaires, genre les origines, ça peut changer, mais tant que le super-héros reste le même, moi ça me convient. Puis ça, c'est vraiment ça que ça s'en va chercher. Pour le prochain film, mettons, de Thor, au lieu de se fier 100% aux événements de Ragnarok ou à 75% aux événements de Ragnarok qui s'est passé dans la bande dessinée, on va pouvoir se concentrer sur faire un bon film de Marvel, ce qui est génial. Dernière nouvelle, un peu plus proche de la maison, ce coup-là. Il y avait un show qui avait été annoncé pour Le Banquier, ce qui est le plus grand fan de Star Wars. Le Québec est viré fou, là. On adore Star Wars au Québec. Partout, tout le monde adore Star Wars. Si t'aimes pas Star Wars, c'est de la merde, écoute pas ça. Mais Le Banquier était supposé de faire un spécial plus grand fan de Star Wars. Ça a été annulé, malheureusement. Moi, ma vidéo était prête, je voulais l'envoyer, c'était fini, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas été capables d'acquérir les droits de Disney et de Lucasfilm pour pouvoir faire un show spécial Star Wars. Ce qui veut dire que, encore une fois, au Québec, on n'aura pas quelque chose de bon parce que on n'est pas capable d'avoir quelque chose de bon. Je blâme quand même les producteurs là-dessus. C'est dommage qu'ils n'aient pas été capables d'aller chercher les licences pour faire un show Le Banquier spécial Star Wars. Ça aurait vraiment été le fun de voir ça. Malheureusement, on n'en aura pas. Et c'est ça qui est ça. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.